Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage de cette petite perdigone couleur orange avec des super reflets et qui a de belles réactions aux UV. Et je vais prendre le stylo laser pour vous faire voir. Voilà, vous voyez, elle renvoie pas mal de couleurs. Donc je vais vous présenter, donc là je vais vous mettre en plan plus large pour vous présenter les hameçons, la bille, enfin le matériel qu'il faut pour la monter. Allez go, c'est parti, on présente tout ça. A tout de suite après pour le montage. Cette petite perdigone, bien sûr, comme d'habitude, voilà, on attaque avec les castors, 101 BL. Donc vous avez d'autres références qui sont à peu près identiques, qui correspondent, on va dire, il y en a chez Hens, il y en a chez Kaleri, il y en a un petit peu partout. Il y en a aussi chez Atsuko, Katana, il y a quoi d'autre encore? Il y a plusieurs autres gammes, et ça vous les trouverez aussi chez Fusion Fly Fishing. Alors, pour monter ça, il va nous falloir bien sûr petite bille. Donc là, on va utiliser du 2-3. Voilà, en petite bille or. Hameçon de 16, comme je vous ai dit. Fil de sous-corps. Donc on va rester sur du orange pour du orange, parce que la matière qui est dessus est orange. Alors vous pourrez faire les essais avec du noir, du bleu, du vert, enfin avec ce que vous voulez. Voilà, il y a possibilité de faire plein de mélanges de couleurs en mettant des sous-corps différents. Ici, voilà, c'est le 70 deniers. Hop, on va retourner. FL orange. Donc voilà. Je remets la petite vague. Et pour monter le dessus, donc ce qui va aller par-dessus le corps. Hop là, je remets ma bobine en tension. Voilà. On va utiliser ce type de produit. Donc, les Hemingway. Là, on est en flashback, vous voyez, orange. Alors c'est des flashback foil, à la couleur orange, marqué derrière. Voilà, vous voyez, ils ont plusieurs reflets, donc ça dépend le fil que vous mettrez en dessous. Et bien sûr, ben, voilà, on a les couleurs peacock. On aura la couleur purple, donc violet. Enfin, eux ils l'appellent purple, parce qu'il y a violet aussi. Là maintenant j'ai violet. Vous voyez la différence entre le purple et le violet? Vous allez me dire c'est la même. Mais quand on regarde à travers, il y en a un, il est vraiment couleur violet, et celui-là, il a des reflets UV en plus, le purple. Ça, c'est le violet. Après, on a quoi? On a le yellow. Voilà. On a le rose. On a le mint. On a le cobalt. On a le green pearl. On a le gold pearl. Et un que j'ai pas présenté. Hop là, celui-là, voilà, je l'ai en double même, parce qu'il marche très très bien. Et celui-là, c'est le lime. Donc la petite perdigone que j'ai déjà mis en route tout à l'heure. Bien sûr, après à suivre, après le lime, j'ai encore un violet, j'en avais pris deux. Et puis là, je vais tester, voir ce que ça donne. Alors je sais pas si vous voyez un peu la couleur. Ça vient de chez, voilà, on a des reflets orange, bleu, violet, on passe dans toutes les styles de couleurs, miroirs. Et ça, c'est Stenfo qui met en place. Voilà, donc ça aussi, ça a essayé. Quand j'aurai fait mon montage, je vous présenterai en photo comme d'habitude. Et après, voir si ça rend bien, si c'est propre, si c'est prenant. Une petite vidéo comme d'habitude. Donc voilà, toutes les pochettes sont là. Ça sera à faire tranquillement au montage. Donc là, on a fait ça. Il va nous falloir, bien sûr, pour couvrir le tout, une petite résine. Donc la classique de chez Gulf. La noire pour mettre le petit tag noir au-dessus représentant le thorax et casser un peu toute cette brillance. Et après, bien sûr, avec tout ça, un peu de cyanolite pour coller le tout, une paire de ciseaux et bien sûr la petite lampe UV qui est juste devant ici, voilà, qui nous servira au dernier moment pour sécher le tout. Allez go, je passe en plan plus près et on procède au montage. C'est parti! Donc c'est parti, notre hameçon de 16 est mis à l'étau avec notre petite bille de 2-3 couleur or. On attrape le orange, on commence comme d'habitude dans la bille. Hop, vous voyez, mon fil là ici tient
la bille d'un côté et l'autre se remplit tranquillement. Alors, on remplit bien la fente, voilà, un coup que ça éjecte, on emmène le montage vers l'arrière. Arrivé au milieu de la rampe, on coupe l'excédent. Bien sûr, je n'ai pas cité dans les matériaux tout à l'heure pour faire les petits cercles à l'arrière de la pelle de Limousin. Alors beaucoup utilisent du Pardo, beaucoup utilisent... Enfin, voilà, chacun ses goûts, ses couleurs. Limousin, Pardo, moi étant du Limousin, j'utilise les coques de ma région. Voilà, donc là, on prend 7-8 fibres, pas plus, même 5-6 fibres je dirais. On fait 2-3 tours, on règle la taille par rapport à la rampe, donc très courte. Un quart, normalement ça doit faire un quart de rampe, hein. En moyenne, un quart du montage. Vous voyez, très peu. Ici, j'avais déjà découpé donc ma petite feuille en bandelette. Vous voyez, une petite bandelette, hein, de couleur orange. Je viens attacher avec mon fil de montage. Et là, je vais remonter mon fil de montage à la base de ma bille et commencer à dresser un petit corps conique. Bien sûr, entre-temps, on vient couper notre excédent. Je détorse ma bobine en la déroulant un petit peu. Et là, je vais commencer à dresser mon corps. Donc comme d'habitude, hein, je bouge d'avant en arrière pour voir un petit peu où sont les manquements de fil, pour que je puisse bien le répartir et que mon corps soit bien conique et bien progressif de partout. Et de temps en temps, voilà, je détorse mon fil pour avoir un fil toujours bien plat et que ça ne fasse pas se bourreler. Donc arrivé là, je suis bon. Mon petit corps est bien conique. Je prends ma petite colle cyanolite comme d'habitude, histoire de maintenir un peu le produit le temps qu'on mette la résine UV. Là, j'attrape, hop, et on commence les enroulements. Donc on chevauche tranquillement, on va même chevaucher 36 000 tours, hein. Ça dépend de la largeur de votre bande de orange que vous avez coupée, si elle est très large ou pas du tout. Ici, voilà, vous voyez, j'ai passé là en bas, je contourne avec ma bobine, je remonte devant, je fais 1 et 2 tours, je prends ma languette, tac, je tire dessus, ça se casse tout seul, et à la bonne distance. Ici, un petit coup de cyanolite, comme d'habitude, sur le fil. 2-3 tours, voilà. Je coupe mon excédent de fil. Avec mon doigt, je rabats le restant des passants et qui est encore, qu'on s'appelle imbibé de colle. Donc voilà, ça me permet de bien la tenir. Ok, donc là maintenant, alors ce que je peux faire en premier temps, c'est soit mettre la noire, soit mettre comme la couleur que vous voulez, soit on met d'abord le noir, soit on met d'abord comment ça s'appelle, le transparent. Donc là, moi j'ai commencé par le noir. Comme c'est de la résine épaisse, elle va pas couler, il n'y a pas de souci. Elle va pas s'étaler, elle va pas couler, elle va pas disparaître, elle va pas se faufiler dans le fil de montage. Le fait qu'elle soit épaisse. Donc là, je prépare ma petite lampe, voilà, que j'ai mis devant. Alors bien sûr, elle n'est pas en direction de mes yeux, elle est en direction vers le bas, et je n'ai pas du tout vue sur la lentille. Donc comme ça, au moins, j'en prends pas plein les yeux, je n'en prends pas plein les lunettes, et je suis tranquille, je me protège. Donc là, ma petite bille noire est mise, petit coup de lampe UV, je la rapproche au plus près. Vous voyez, elle est devant là, et je suis vraiment à l'envers de ce qu'il faut. Donc là, on voit bien aussi le couleur orange qui ressort. Tac, je remonte ma lampe UV, je l'éteins, je nettoie mon aiguille, et là, on va y appliquer l'UV de couleur classique, enfin de transparente quoi. Alors, on attend que ça coule un petit peu, que la résine arrive, je mets une petite goutte derrière, on chope l'aiguille, et là, on étale tout le tour. Alors au début, on graisse, hein, on ne s'embête pas. Voilà, on en met partout. On recouvre le noir, on vient jusqu'à devant de la bille, mais pas trop. Et là, avec l'aiguille, on va aller combler les petits trous, les petites phases incurvées qu'on peut remarquer à l'œil nu. Vous voyez, comme là, au lieu d'avoir un trait droit comme ça, j'ai une belle curvée comme ça. Là. Donc là, je viens lui mettre de la résine dessus. Voilà, pour avoir un corps régulier et conique. Voilà, comme ceci. Là maintenant, on allume la petite lampe, je l'emmène dessus, et là, on laisse 3-4 tours. Comme au barbecue, à la broche, un bon petit perdigone, il n'y a pas de souci.
Hop, c'est ça, je finis. J'éteins ma petite lampe. Lui mettre les doigts, vous voyez, ça colle pas. C'est dur, ça brille. C'est nickel. Donc vraiment nickel cette petite lampe. Et puis voilà une petite perdigone orange fait avec les produits Hemingway. Allez, bon montage à tous, à bientôt, ciao ciao.